أول ما نبدأ الكلام بذكر الله ونصلي ونسلم على جد الحسنين وكحيل العينين رسول الله مجلي القلوب من الصدى. C'est quoi le tawhid? Le tawhid, c'est le fait que Dieu il est unique par son être, par ses attributs et par son acte. Tawhid, c'est trois choses. Tawhid en arabe, ça vient du mot wahid qui veut dire unique. Et tawhid, ça veut dire unifier Allah. C'est-à-dire le fait de dire que Dieu est unique, qu'il n'a pas d'associé, qu'il n'a pas de ressemblant, qu'il y a lui seul qui a ses attributs de la divinité. Donc il est unique par son être, c'est-à-dire que la réalité de Allah, elle ne ressemble pas à notre réalité à nous. Notre réalité à nous, les créatures, c'est qu'on ait des corps, des volumes dans les endroits, ou des attributs des corps comme la couleur, le mouvement, etc. Mais des choses qui sont soit des corps, soit relatives au corps, donc qui sont dans un endroit, qui sont limités, qui ont un début, qui ont une fin, qui sont créés. Ça, c'est notre réalité à nous, c'est nos êtres à nous. L'être de l'être humain, c'est le volume. La table, la chaise, le livre, ce sont des volumes. Ils ont une hauteur, une largeur et une profondeur. Ça, ce sont des dhats. Créés sont nos êtres à nous, qu'on appelle dhat en arabe. Le dhat de Allah, l'être de Allah, il n'est pas créé. Comme Dieu l'a dit, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. C'est-à-dire, et demeure le wajh de ton Seigneur, lui qui honore les saints, et qui est Dhul Jalal, celui qui a aucun défaut, qui est parfait dans l'absolu, et Al-Ikram, celui qui honore les saints au jour dernier. Ici, wajh rabbika, ça veut dire l'être de Allah. Parce que Dhul Jalali wal Ikram, c'est parmi les noms qu'on applique que à Allah. Et on ne dit pas d'un attribut de Allah qu'il est Dhul Jalali wal Ikram. On dit que c'est Allah qui est Dhul Jalali wal Ikram, celui qui a la perfection absolue et qui honore les saints. Donc ici, wa yabqa wajhu rabbika Dhul Jalali wal Ikram. Dhul Jalali wal Ikram, ici, en arabe, c'est marfour. C'est un adjectif qui se rapporte à quoi? Au mot wajhu. Wajhu rabbika, le wajh de ton Seigneur. Et donc ça, c'est parmi les sens du mot wajh. Et ça veut dire kullu man alayha fan, tout ce qu'il y a dans le bas monde, il ira dans sa fin, il périra. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Et demeure l'être de ton Seigneur, le wajh de ton Seigneur, ça veut pas dire la face de Dieu ou le visage de Dieu, ça veut dire l'être de Allah. Sa réalité, elle demeure, lui qui est dhul jalali wal ikram. Donc l'être de Allah, on ne peut pas l'imaginer. Dieu l'a dit, wa anna ila rabbikal muntaha. Et à ton Seigneur s'arrêtent les imaginations. Comme elle dit Al-Tahawi, la tablughul awham, que Dieu n'est pas atteint par les imaginations. Dieu, on l'appelle Al-Latif, celui qui connaît les choses cachées, celui qu'on peut pas voir par nos imaginations, on peut pas accéder par nos imaginations et nos réflexions. Le prophète l'a dit, la fikrata fir rabb, on n'imagine pas le Créateur. Et plein de hadiths. Donc c'est ça le tawhid dans le dhat, tawhid que Dieu est unique par son être. Tawhid fi sifat, que le Dieu est unique par ses attributs. Les attributs de Allah ne ressemblent pas aux attributs de ce qu'il a créé. Nous, on a des yeux pour voir, on a des oreilles pour entendre. Dieu, son ouïe et sa vue ne dépendent pas des yeux et des oreilles et des organes et d'un visage et d'une tête et d'un corps humain ou autre. Dieu, ses attributs ne ressemblent pas aux attributs des créatures. Ces attributs, ils n'ont pas de début, ils n'ont pas de fin, on ne peut pas les imaginer. La parole de Allah, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin, elle se renouvelle pas. C'est pas formé de mots ou de phrases. Elle n'est pas comme la parole des créatures qui elle est faite de langues, etc. Allah Ta'ala, il a dit وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Et Dieu, il a fait savoir à Adam, alayhi salam, le nom de toutes choses. C'est-à-dire les langues, elles sont créées, et Dieu les a révélées à Adam, alayhi salam. Donc Dieu, il existait avant les langues. Le prophète, il a dit كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ. Dieu était, de toute éternité, Dieu est, et rien d'autre que lui n'est avec lui de toute éternité. Rien d'autre que lui existe sans début. D'accord? Et Dieu n'est pas soumis au temps. Rien autre que Allah est de toute éternité. كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ, comme il a rapporté Al-Bukhari. Donc Dieu, il existait avant le temps, avant les lieux, avant l'espace, avant les langues, avant les directions, avant le ciel, avant la terre, etc. Donc la parole de Dieu, c'est pas une langue, parce que la langue, elle est créée et Dieu n'est pas créé. Également, la vision de Dieu ne dépend pas de la lumière, des yeux, son ouïe ne dépend pas des oreilles. Dieu n'a pas besoin de langue pour parler, etc. Dieu n'a pas de début, il n'a pas de fin, il ne ressent pas ce qu'il a créé, il a besoin de rien. Dieu, il a dit, Wallahu al-ghani wa antumul fuqara. Dieu, il est celui qui n'a besoin de rien, et vous êtes al-fuqara.
Fuqara en arabe, ça veut dire ceux qui ont besoin. C'est pour ça que le pauvre en arabe, on l'appelle faqir, parce qu'il a besoin. Faqir là-bas, ça veut pas dire pauvre. Ça veut dire celui qui est dans le besoin. Et Rani, à la base, c'est-à-dire celui qui n'a pas besoin. Et le riche, comme il n'a pas besoin, il n'est pas dans le besoin, on l'appelle Rani. Mais à la base, quand on dit que Dieu est Rani, ça veut pas dire qu'il est riche, ça veut dire qu'il n'a besoin de rien. Allahu Samad. Et Dieu l'a dit, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et celui qui mécroit, eh ben certes, Dieu n'a pas besoin des alamin, n'a pas besoin des mondes. Dieu n'a pas besoin de ce qu'il a créé. Subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça, l'attribut de Allah ne ressemble pas à l'attribut des créatures. Donc Dieu, il est unique par son être, par ses attributs et par son acte. Et l'acte de Allah, ça veut dire le fait qu'il crée. Et donc l'attribut du fait de créer, c'est ça, la définition même de celui qu'on appelle al-ilah, Dieu. Dieu, c'est celui qui a al-qurratu al-ikhtirar, la puissance de créer. Celui qu'on nomme Allah, celui qui a la puissance de créer. Et donc la puissance de créer, on appelle ça l'acte de Allah. L'acte de Allah, ce qu'on appelle takhliqullah, khalqullah, le fait que Dieu il crée les choses. Dieu il crée par son attribut qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, et il n'a pas besoin de faire un geste ou d'avoir des membres. Comme nous, quand on fait des actes, on bouge notre corps, etc. Dieu, c'est pas un corps, il fait pas de gestes, il n'est pas concerné par les dimensions, par les limites, par le fait d'être dedans, dehors, en haut, en bas, à droite, à gauche, en contact avec une chose, séparé d'une chose, tout ça, Dieu n'est pas concerné par cela. Donc c'est ça qu'on appelle le tawhid. Tous les savants, ils disent ça. Tous les savants musulmans, Ahl-Sunnah wal Jama'a, ils disent ça. Le tawhid, comme il l'a dit Al-Junayd al-Baghdadi, wa ifrad al-qadim min al-muhdath. Le fait que tu fasses l'absolue distinction entre al-qadim, Dieu, celui qui n'a pas de début, et entre al-muhdath, celui qui est entré en existence, celui qui a un début, celui qui est créé. D'accord? Comme a dit Ahmed al-Rifari, le grand mujtahid, le grand saint, il a dit, qui était le chef des saints à son époque, notre maître Ahmed al-Rifari, qui était en Irak, il a dit Rayatul ma'rifati billahi al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kayfin wala makan. Le maximum que tu puisses connaître concernant Allah Ta'ala, c'est d'avoir la certitude que Dieu existe, que Dieu est, sans être dans un endroit et sans être dans un lieu ou soumis au temps, etc. Et sans être soumis au comment. Le comment, c'est tout ce qui caractérise les créatures, la forme, la couleur, la taille, la grandeur, la dimension, la température, etc., les caractéristiques physiques. Tout ça, on appelle ça le comment, le kaif en arabe. Donc Ahmed al-Rifari, il a dit al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kayfin wala makan, le fait d'avoir l'absolue certitude que Dieu est, sans être concerné par le comment, le kaif, c'est-à-dire les attributs des caractéristiques des créatures, la couleur, le temps, la forme, le mouvement, la mobilité, etc. Et sans être dans un lieu quelconque. Dans une place, dans un lieu, dans un espace. C'est ça la croyance qu'on appelle le tawhid. C'est ça le vrai tawhid. Tawhidullah fi dhat, wa fi sifat, wa fi al-af'al. Que Dieu est unique par son être, par ses attributs, et par ses actes subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Que l'être de Allah ne ressemble pas aux êtres des créatures, que les attributs de Allah ne ressemblent pas aux attributs des créatures, et que l'acte de Allah, qui est le fait qu'il crée, ne ressemble pas à l'acte des créatures qui lui est fait avec des gestes et des mouvements qui est créé par Allah Ta'ala. Les attributs de Allah, ils sont pas comme ceux des créatures. Dieu ne voit pas avec des yeux, n'entend pas avec des oreilles, il parle pas avec une bouche. D'accord? Ces attributs ne ressemblent pas à nous. Son être n'est pas un volume, n'est pas un corps comme nous. Il n'est pas créé, et son acte n'est pas créé également. C'est ça qu'on appelle le tawhid. D'accord? Qul huwallahu ahad. Dis Dieu est unique. C'est-à-dire ça, Dieu est unique. Subhanahu wa ta'ala. Et on termine sur ça, Inch'Allah, aujourd'hui. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أول ما نبدأ الكلام بذكر الله ونصلي ونسلم على جد الحسن